Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre page de liens et bio en utilisant WordPress et Elementor. C'est parfait pour quiconque souhaite mettre en avant plusieurs liens importants sur un profil de médias sociaux. À la fin de ce tutoriel, vous aurez une page de liens entièrement fonctionnelle et personnalisable qui maintient le trafic sur votre site internet. Aucun outil tiers n'est requis. Alors allons-y et commençons directement. Pourquoi les plateformes de liens payants et de biographie pourraient ne pas en valoir la peine? Prenons un instant pour parler des plateformes de liens payants et de biographie, telles que Beacons, Linktree et Link.bio. Ces plateformes sont populaires parmi les créateurs car ils offrent des moyens faciles de partager plusieurs liens. Mais leur véritable coût et leur limitation ultime pourraient vous surprendre. Les coûts cachés s'accumulent extrêmement rapidement. Pour un créateur de balises pro, le plan coûte 8,33$ par mois en facturation annuelle ou 10$ par mois en facturation mensuelle. Pour accéder à des fonctionnalités telles que les domaines personnalisés, les analyses et les automatisations par email, vous devez encore payer pour leur boutique en ligne. Le plan pro de Linktree coûte 9$ par mois, et même s'il offre la personnalisation et les analyses, vous payez essentiellement pour ce qui reste une fonctionnalité très basique, liée plusieurs URL. Le plan pro de Link.bio nécessite un paiement de 24$, frais uniques de 99$ pour débloquer une meilleure image de marque et des fonctionnalités améliorées. Et même si cela n'inclut pas des outils avancés comme un domaine personnalisé, il coûte un supplément de 39,99$ par an. Maintenant, ces coûts peuvent rapidement s'accumuler, surtout si vous souhaitez avoir accès à des analyses avancées ou de meilleures options de design. Bien que ces plateformes soient pratiques, elles sont souvent simplement pratiques. La plupart des abonnements payants sont toujours limités à la création d'une page simple avec des liens et une marque de base. Mais si vous voulez créer un site web entièrement fonctionnel, posséder vos données sans payer de frais de transaction de vendeur et éviter le branding de tiers sur votre page, alors ces plateformes ne seront pas la solution, car la plupart d'entre elles, à moins que vous ne payiez pour leur plan de gamme supérieur, qui peuvent coûter jusqu'à 90$ par mois, vous ne disposerez pas de ces fonctionnalités. L'avantage d'Elementor plus WordPress, c'est là où les choses deviennent excitantes. En utilisant Elementor avec WordPress, vous pouvez créer un lien, une page bio et bien plus encore. Avec cette méthode, vous n'obtenez aucun frais mensuel en dehors de votre plan d'hébergement. Ainsi, vous pouvez créer et héberger votre page sans vous soucier des paiements récurrents aux plateformes tierces. Vous obtenez la propriété totale. Votre page reste sur votre site web, pas de logo tiers, pas de frais de vendeur et pas de soucis concernant le changement de plateforme ou les fermetures. Avec Elementor, vous pouvez concevoir votre lien et la page bio exactement comme vous le souhaitez, sans aucune restriction en termes de branding, de mise en page ou de fonctionnalité. Vous obtenez également un site web complet. Ainsi, votre lien et votre page de bio peuvent constituer qu'une seule partie de votre site web plus vaste. Des blogs au magasin en passant par la prise de rendez-vous, les possibilités sont vraiment infinies. Alors, créez tout un écosystème pour votre marque. Analysons cela. Avec un plan d'hébergement et la plateforme gratuite Elementor, vous pouvez construire un site web très fonctionnel avec un potentiel illimité. Comparez cela au paiement des frais mensuels pour des plateformes comme Beacon ou Linktree qui n'offrent qu'une fraction des fonctionnalités. En investissant dans votre site web, vous ne faites pas seulement des économies, vous construisez également une présence en ligne professionnelle et durable. Et si vous n'avez pas encore de site sur WordPress, alors nous vous recommandons vivement soit Bluehost ou Hostinger, qui sont deux options très abordables pour héberger votre site WordPress. Donc si vous voulez démarrer avec Hostinger, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. Cela vous amènera sur cette page ici, où au moment de l'enregistrement, ils sont toujours en train de réaliser leur plus grande vente Cyber Week jamais organisée. Et faites-moi confiance, vous ne voulez pas manquer ça. Vous pouvez obtenir jusqu'à 80% de réduction sur des plans d'hébergement, plus le constructeur de site web. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur Réclamer l'offre et vous pourrez choisir parmi leurs 3 plans, Premium, Business ou Cloud. Maintenant, pour la plupart d'entre vous, si c'est votre premier site web ou si vous cherchez simplement à obtenir ce lien et cette fonction de biographie, alors le plan Premium sera plus que suffisant. Alors allons-y et choisissons ce plan. Maintenant, pour finir ici, vous voulez simplement sélectionner la durée à laquelle vous voulez vous engager. Pour cette option, faisons simplement 12 mois. Et puis la dernière chose que vous voudrez faire, c'est de taper StartupWise dans la zone de code promo, cliquez, et vous verrez que pour seulement 26,46$, vous allez obtenir une année complète d'hébergement sur Hostinger. Hostinger propose également une garantie de remboursement de 30 jours, vous permettant ainsi de l'essayer, de voir s'il vous convient et de prendre votre décision au cours de ces 30 premiers jours. Si vous voulez commencer avec Bluehost, qui est une autre excellente option, surtout si vous prévoyez d'utiliser WordPress, vous pouvez le faire tout de suite, pour commencer avec leur plan de base à 2,95$ par mois au moment de l'enregistrement. Si vous voulez relever le niveau, vous pourrez toujours opter pour leur forfait Choice Plus à 3,95$ par mois. Mais encore une fois, le plan de base sera suffisant. Pour les plateformes de liens payants et de biographie, qui peuvent sembler une solution rapide et facile, elles sont finalement limitées et coûteuses. En suivant la méthode de ce tutoriel, vous obtiendrez un lien personnalisé et une page de bio qui ne se contentent pas de lier, mais renforcent votre marque.
je vais utiliser Hostinger, WordPress et Elementor pour pouvoir le réaliser. Une fois que vous aurez choisi votre plan Hostinger en utilisant le lien ci-dessous dans la description, votre tableau de bord Hostinger ressemblera à ceci. Et ce que nous voulons faire, c'est ajouter un nouveau site web. Donc sous site web, je vais cliquer sur Ajouter un site web et sélectionner Hostinger. Ensuite, créez simplement un identifiant pour votre compte WordPress en cliquant sur Suivant. On va nous demander quel type de magasin on veut construire. Nous allons sélectionner Blog et cliquer sur Suivant. Puis ici, on va nous demander quel thème nous voulons choisir. Et nous pourrons soit le construire à partir de zéro, soit le parcourir ici. Et pour cet exemple, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors nous allons simplement sélectionner celui-ci, ça a l'air assez bon. Maintenant, on va pouvoir aller de l'avant et ajouter des éléments. Ici, on veut simplement ajouter Elementor en tant que plugin pour WordPress. Et nous allons de l'avant et sélectionner celui-ci. Nous allons également sélectionner ces add-ons essentiels pour Elementor que nous n'utiliserons probablement pas dans cette vidéo. Mais c'est bien de les avoir si vous voulez commencer avec WordPress et Elementor. Nous allons continuer et cliquer sur Suivant. Maintenant, vous pouvez utiliser un domaine personnalisé si vous en avez un. Si vous vous inscrivez sur Hostinger, vous obtenez un domaine gratuit pour la première année. Alors, vous pouvez y aller et l'utiliser. Je vais simplement utiliser un domaine temporaire pour cet exemple. Laissez-lui une seconde pour installer WordPress et ensuite, nous allons commencer avec le tutoriel. WordPress a été installé. Passons à l'étape 1. Nous allons maintenant créer une nouvelle page. Nous allons arriver ici sur Page et nous pourrons venir ici en haut et cliquer sur Ajouter nouveau et ensuite en haut ici, c'est là que nous allons cliquer sur Modifier avec Elementor. Par la suite, il ouvrira Elementor. Et donc maintenant, nous sommes dans Elementor. Alors pour la deuxième étape, nous voulons commencer avec une page vierge. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons cette barre de menu en haut ici que nous ne voulons vraiment pas. Pour garantir un design propre et sans distraction, nous allons masquer l'entête et le pied de page de la page. Voici comment faire. Dans l'éditeur Elementor, nous allons cliquer sur l'icône en forme d'engrenage pour accéder aux paramètres de la page. Et sous Mise en page, nous allons sélectionner Elementor Canva. Cela vous donnera une toile vierge pour travailler. Après avoir fait cela, nous pourrons commencer à construire. Donc nous allons venir ici en haut et cliquer sur ce petit engrenage ici. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une page entièrement vierge, ce qui est exactement ce que nous voulons. Passons à l'étape 3. Nous allons mettre en place la structure de la page. Nous allons commencer par créer le cadre de votre page de lien et de bio. Donc, nous voulons ajouter une nouvelle section avec une colonne. Alors, on va y aller, venez ici, et on peut juste déposer un conteneur, comme ça. La première chose que nous voulons faire, c'est de venir ici à la largeur, et on va la régler à 500 pixels. Ce sera une bonne largeur pour afficher sur mobile. De cette manière, tout va rester compact, joli et centré. Alors maintenant que nous avons la structure de base, il est temps d'ajouter du contenu, ce qui nous amène à l'étape numéro 4. Alors allons-y et personnalisons cette page en ajoutant une image comme une photo de profil ou un logo. Voici comment. Pour commencer, nous allons simplement faire glisser le widget d'image ici de cette façon. Pour changer cette image, nous allons cliquer sur Choisir une image, ici, et nous pouvons soit sélectionner des fichiers, soit télécharger des fichiers. Et je vais juste déposer cette image ici, qui est une photo de profil récente que j'ai créée. Et voilà. Maintenant, comme elle est déjà sous forme circulaire, nous allons en fait choisir une image plus rectangulaire afin de pouvoir voir comment vous pouvez créer ce cercle en utilisant Elementor. Alors allez-y et faites glisser cette image plus rectangulaire ici. Ensuite, on cliquera sur sélectionner. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une image rectangulaire. Mais maintenant que nous voulons la transformer en cercle, ce que nous pourrons faire très facilement en sélectionnant l'image et en venant ici dans Avancer. Alors allez-y, fermez cette section Disposition, puis venez sur Masque. Nous allons activer le cercle et nous pourrons ensuite modifier cette échelle pour quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que vous pourrez créer un cercle autour de votre image pour lui donner un aspect d'une photo de profil. Passons maintenant à l'étape 5. Nous allons ajouter notre premier bouton. Maintenant, c'est le moment d'ajouter des liens réels. Alors, nous commencerons par ajouter le premier bouton et on va le faire glisser avec le widget bouton sous l'image. Maintenant, nous allons venir ici sur le côté gauche et sélectionner On, le bouton, et nous allons le placer juste en dessous de l'image, ici. Pour l'instant, nous allons juste appeler ce lien le numéro 1. Et après, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est de venir dans Style, puis nous allons placer ceci au centre. Pour avancer et changer la typographie, vous pourrez cliquer sur le petit crayon à côté de typographie et changer la police par celle que vous souhaitez. Vous pourrez y aller et changer la taille et tout le reste. Alors peut-être que nous allons continuer et rendre cela juste un petit peu plus grand, ici, et peut-être quelque chose comme 24. Cela semble être une taille décente et par la suite, on pourra changer la couleur de fond de ce bouton. On pourra ensuite venir ici et modifier ça. Donc nous allons simplement le changer pour quelque chose de simple. Ce bouton ici est un petit peu trop étroit. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'on va revenir ici sur le style et nous allons cliquer pour l'étirer. De cette manière, ce sera la pleine largeur des 500 pixels de ce contenu que nous avons créé. Maintenant, juste pour être sûr qu'il y ait assez d'espace autour, on va détacher le rembourrage et puis en haut, on ajoutera 5 et nous ajouterons également 5 en bas. Maintenant, si nous allons de l'avant et cliquons à nouveau sur le bouton ici, on arrivera au contenu qui est là. C'est là que vous pourrez coller le lien que vous voulez pour ce premier lien dans cette section.
Peut-être que vous avez déjà un lien de destination ou un lien vers un article, et dans ces cas-là, vous pouvez y aller pour le copier-coller directement. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que si vous voulez ajouter un élément depuis votre site WordPress, vous pouvez simplement commencer à taper le nom de la page tel qu'il apparaît exactement dans votre site, et il commencera à apparaître ici. Par exemple, si je tape quelque chose comme accueil, je peux ensuite sélectionner la page d'accueil. Ce lien m'emmènera ensuite, lorsque le bouton est cliqué, à la page d'accueil de mon site WordPress. D'accord. Donc maintenant que nous avons notre premier bouton, nous pouvons avancer et appuyer sur Commande D sur un Mac pour créer plusieurs liens. Alors allez-y et répétez cette opération pour dupliquer autant de boutons que vous le souhaitez. Ensuite, souvenez-vous simplement d'entrer et de modifier les textes et d'aller de l'avant pour changer les liens de chacun d'entre eux. Maintenant, après avoir regardé ça, il semble qu'il y ait un petit peu trop d'espace entre eux. Alors je vais appuyer sur Commande Z où je pourrais simplement supprimer ces autres boutons. Et nous reviendrons ici sur ce premier bouton et nous allons justement enlever une petite partie de cet écart. Peut-être que nous ferons quelque chose comme 2 en bas et 2 en haut. Maintenant, on va cliquer à nouveau sur ce bouton et appuyer sur Commande D. Et là, ça offre un résultat avec un espacement qui est bien meilleur. Maintenant, imaginons que vous vouliez créer un seul lien dans votre biographie et vous pourriez coller sur vos différents profils de médias sociaux. Mais ce que vous voulez y inclure avec des liens vers chacun de ces profils médias, il faudra pouvoir les traiter de façon isolée. C'est ce que nous allons faire. On va créer une icône pour un bouton et on pourra cliquer pour accéder à nos autres profils de médias sociaux. Pour commencer, nous allons aller dans Ajouter un élément et puis on sélectionnera la grille pour ensuite l'ajouter juste en dessous de la photo de profil. Maintenant, on pourra passer à un exemple pour 3 profils de médias sociaux différents. Donc, nous allons vouloir 3 colonnes et une rangée. Nous avons 3 colonnes et nous allons simplement fusionner ces lignes de 2 en une seule. Maintenant, ici dans celui-là, nous allons cliquer sur l'icône. C'est ce que nous recherchons et nous pourrions y aller et le faire glisser juste en bas. Et pour aller de l'avant, on peut continuer, cliquer ici et rechercher Instagram. Ensuite, il ne restera plus qu'à cliquer sur Insérer, puis on reviendra ici sur Style. Ici dans la section Contenu, on pourra aller sur le profil Instagram et obtenir le lien partageable de votre profil, puis le copier juste dans la fenêtre. Donc lorsqu'on cliquera sur ce bouton, on sera redirigé vers notre profil Instagram. Ensuite, nous allons ajouter une autre icône au milieu et nous allons choisir l'icône. On va aller chercher TikTok et cliquer sur Insérer. En allant sur Style, on pourra changer cette couleur en noir. Et encore une fois, on pourra revenir ici sur Contenu et coller le lien du profil TikTok juste là. Nous allons procéder à l'ajout de cela et ajouter notre troisième et dernière icône ici. On va donc glisser une autre icône dans cette troisième colonne, aller à la bibliothèque, chercher YouTube, appuyer sur Insérer à nouveau, changer cette couleur en noir, puis revenir au contenu. Alors, passons à la personnalisation du bouton. Si vous voulez que vos boutons aient fière allure et se démarquent, n'hésitez pas à les styliser davantage. Nous allons donc définir l'état au survol des boutons, sur Style et sur Voler. Avec notre premier bouton sélectionné ici, nous allons venir sur Style. À ce stade, si on descend un petit peu, quand on va sur Survol, c'est là qu'on pourra aller pour changer cette couleur. Donc lorsque nous survolons ce premier élément, nous pourrons changer la couleur de fond en blanc, puis changer la couleur du texte en noir, afin que lorsque nous survolons ceci, on puisse voir que cela va simplement varier dans le sens opposé. C'est juste une manière dont vous pouvez concevoir vos boutons pour qu'ils se démarquent encore plus. Maintenant, évidemment, vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez, mais voici quelques astuces simples pour rendre un lien dans la biographie vraiment remarquable. Ensuite, optimisez pour l'intelligence mobile. Donc, votre page de lien dans la bio doit avoir un superbe aspect sur n'importe quel appareil. Et voici comment s'assurer que c'est adapté au mobile. Dans Elementor, vous pouvez utiliser soit le raccourci CTRL ou commande Maj et M pour passer en mode responsive, soit vous pouvez cliquer ici pour sélectionner le mode tablette ou le mode mobile. Et comme vous pouvez le voir, tout s'agence très bien ici. Maintenant, la seule chose que je voudrais changer, ce sont ces colonnes. Je veux que ceux-ci soient horizontaux et non verticaux. Alors pour passer à 3 colonnes comme nous aimons ici dans la vue sur ordinateur, nous allons passer à la vue mobile et cliquer sur ce bouton de conteneur. Tu pourras aussi faire le lien en cliquant sur la structure. Et comme on peut le voir, les colonnes ont été basculées en une seule. Nous venons donc de passer à 3. Et maintenant, vous pouvez voir que nous avons cette structure à 3 colonnes comme auparavant. Encore une fois, vous voulez simplement prévisualiser votre page dans tous ces différents modes, que ce soit sur ordinateur, tablette ou mobile. Votre page est maintenant optimisée pour tous les appareils. Par la suite, publiez et mettez à jour votre lien dans la bio. Une fois que vous êtes satisfait du design, cliquez sur Publier et vous verrez votre page en direct. Pour mettre à jour le lien dans votre bio Instagram, connectez-vous simplement à votre compte, allez dans Modifier le profil et mettez à jour le champ du site web avec l'URL de votre nouvelle page de lien en bio. Maintenant, chaque fois que quelqu'un clique sur votre lien de biographie, il sera dirigé directement vers cette page où vous avez tous vos liens importants affichés. Eh bien félicitations, vous venez de créer une page de lien personnalisée dans la bio en utilisant WordPress et Elementor. Désormais, cette page non seulement maintient votre public engagé avec votre marque, mais elle élimine également le besoin de services de liens externes. De plus, c'est entièrement personnalisable.
Maintenant, si vous voulez commencer avec Hostinger ou Bluehost, vous trouverez des liens pour eux dans la description. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous les utilisez sans frais supplémentaires pour vous. Et ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus jamais manquer d'autres vidéos. Sur cette chaîne, nous avons des vidéos dédiées à aider les entrepreneurs à démarrer et réussir en affaires. Alors assurez-vous de vous abonner. Mais à part ça, merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.